Le stator électriquement appelé induit est composé de 3 P bobines spatialement déphasées de 2 pi sur 3 P. Lorsque P est égal à 1, c'est 2 pi sur 3. Lorsque le rotor tourne, chaque bobine est soumise à un flux magnétique variable et il se crée alors une tension alternative sinusoïdale E de T aux bornes de chaque enroulement du stator. Le déphasage spatial des bobines est à l'origine du déphasage électrique des tensions E1, E2 et E3. On aura donc E1 est égal à E max sinus oméga t, E2 égale à E max sinus oméga t moins 2pi sur 3 et E3 est égal à E max sinus oméga t moins 4pi sur 3. La tension E max est la même pour les 3 phases. Le calcul de la valeur efficace de la tension s'appuie sur la loi de Faraday, E est égal à moins N' dφ sur dt. N' dans la loi de Faraday, c'est le nombre de spires. Alors, dans la formule obtenue pour la tension, on aura E est égal à Kb Kf 2,22 Nf phi max avec N le nombre de conducteurs. D'où le nombre 2,22 et pas 4,44 dans la formule, comme c'est dans le cas de la formule de Bouchereau vue dans le transformateur. Les coefficients Kb, Kf, etc. permettent la correction de la formule en fonction de la forme, la distribution et d'autres éléments technologiques de la disposition des bobines dans un moteur. On rassemble donc tous ces coefficients avec le 2,22, on obtient la formule générale E est égal à K fois N fois F fois phi max avec K coefficient de Kap.